d'un deuxième effort, amen, nous allons élever notre Dieu. Amen. Hallelujah. Faites tout ce que... Amen. Alors, et nous allons faire ça avec joie. Amen. Comme notre frère a chanté, quand je pense à sa bonté. Amen. Pas qu'est-ce qu'il y a dans ma frigidaire, qu'est-ce qui est stationné dans mon entrée, qu'est-ce que j'ai dans le compte de banque. Non. Ça, c'est des bontés, oui, mais au-delà. Amen. Pas mal plus important. Hallelujah. Amen. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Nous diffusons amen, directement de la maison ou en direct de la maison de Dieu ici à Montréal. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute. On parlait, nous sommes tous, amen, il n'y a personne qui est assis devant moi, autour de moi, sauf que notre sainte sœur à l'ogre. Amen. Mais j'exhortais un peu, ou pas mal, sur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre homme. Amen. Alors, Jésus-Christ, si quelqu'un peut dire son nom. Depuis un secousse, nous lisons, amen, des quelques versets en Éphésiens 1, Éphésiens 2. Cette semaine, la semaine passée, nous avons lu verset 13, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, hallelujah, nous avons rapproché de lui. Amen, nous sommes prêts. Ça ne donne rien d'être... Amen, je suis à ma place. Amen, en parlant de Jésus-Christ, rapproché par le sang de Christ. Regardez verset 14, les versets 14, 15 et 16. Verset 14, « Car il est notre paix, Jésus-Christ. » Est-ce que quelqu'un peut dire « ma paix »? « Car il est ma paix. » Hallelujah. Verset 14, première ligne. La dernière ligne en verset 15, « Quand Jésus-Christ est venu en établissant la paix. » Alors, non seulement qu'il est ma paix, Jésus-Christ est venu et il a établi la paix. La paix de Jésus-Christ est établie en moi. Amen. Fondée en moi. Inébranlable en moi. Son nom encore? Amen. Verset 17. Il est venu, toujours en parlant de Jésus-Christ, la première ligne en verset 17. Il est venu annoncer la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la paix? Qui? Jésus-Christ. Est-ce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient de ce monde? Pas du tout. Hallelujah. C'est pourquoi souvent, ou la plupart des fois, le monde, il manque la compréhension. Ils ont de la misère à comprendre. Ça vous prend une Bible. À la maison, si vous écoutez, soit pour la première fois ou la dixième fois, c'est pas grave, mais ça vous prend une Bible. Amen. La plupart de mes frères et mes sœurs devant moi, nous avons la Bible devant nous, c'est ouvert. Éphésiens 2, je lisais les versets 13, 14, 15, 16 et 17 en parlant de Jésus-Christ. Hallelujah. Avant de diffuser, nous avons chanté un cantique. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Moi, je suis content pour vous aujourd'hui, mais personnellement, Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. J'en avais des péchés. Amen. J'en avais des péchés. Il a fallu que mes péchés soient lavés par son sang qui est précieux, par son sang qui est puissant. Hallelujah. Amen. J'élève Jésus-Christ. Parce que malheureusement, pas malheureusement, mais en sachant historiquement, véritablement, Mohamed, il n'est pas mort pour mes péchés. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est pourquoi j'élève Jésus-Christ. Amen. Bouddha, il n'a rien fait pour mes péchés. Il m'encourage. Trop manger. Ça, c'est Bouddha. Amen. Mais Jésus-Christ, hallelujah, est venu, comme nous avons lu, pour établir, pour annoncer, pour faire que, peu importe ce qui se passe autour de moi, c'est le 18 avril 2021, c'est pas mal, amen, ça, comme on dit en québécois, ça shake pas mal autour de moi, autour de nous, amen, mais en dedans de moi, amen, même si c'est branlé ou ça bouge, ou, amen, juste à côté de moi, c'est pas grave, parce que en moi, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah, amen, en moi, amen, établi, amen, la paix qui est établie par Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, hallelujah, en moi, amen, à la maison, amen, vous pouvez avoir ce même bénédiction,
Hallelujah, d'avoir, amen, cette reconnaissance, cette assurance, amen, d'avoir une paix qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient d'en haut, amen. Une paix, amen, que nous avons à cause que Dieu qui a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour annoncer la paix. Et aujourd'hui, amen, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car cet évangile, non seulement que c'est la puissance au salut, c'est ma paix. Hallelujah. C'est amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. C'est ma pensée saine que je peux avoir. Amen. De ne pas être troublé. Amen. De ne pas avoir la crainte. La semaine passée, nous avons lu en 1 Jean 4, 18 comment qu'un amour parfait banni. Est-ce que quelqu'un peut dire banni? Amen. C'est parti. Hallelujah. Amen. Ça bannit, amen, la crainte. Amen. La raison, amen, il faut absolument que la crainte soit bannie parce que la crainte fait quoi? Ça cause, amen, du tourment. Amen. Aujourd'hui, amen, j'ai une paix. Hallelujah. Même si ça bouge, amen, même si ça tremble à côté de moi, mes deux pieds, amen, sont sous un roc. Son nom est Jésus-Christ. Et sur ce roc, amen, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Est-ce quelqu'un qui peut dire mon église? Amen. C'est pas l'église de personne, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est qui a bâti son église? C'est Jésus-Christ lui-même qui a bâti son église. Hallelujah. Et voilà ma fondation que j'ai aujourd'hui. Amen. Alors, je vous ai donné à la maison, tous ceux qui sont devant moi, je vous ai donné, je pense, 4-5 très, très, très bonnes raisons. Amen. Pour mettez vos mains ensemble. Nous allons battre nos mains avant de les placer dans les airs. Hallelujah, nous allons faire comme la Bible nous enseigne de faire. Tous les habitants de la terre, de battre vos mains à l'Éternel. Hallelujah, à la maison, vous faites la même chose, joindre à nous. Hallelujah, amen. Jésus, amen, qui m'a libéré, hallelujah, de la mort. Un meilleur effort, tout le monde ensemble. Hallelujah. J'ai deux bonnes mains. Amen. J'ai deux bons pieds. Hallelujah. Pour servir mon Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Mon âme se crie. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Hallelujah. 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 Béni soit son Saint-Nom. Merci Jésus. Amen. Hallelujah. Remplissez, amen, cet endroit, cette place avec une atmosphère. Amen. Digne. La Bible nous enseigne qu'il est digne de nos louanges. Hallelujah. Amen. Il mérite vos cris de joie. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Sauveur. Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. Et souverain sacrificateur. Amen. Celui qui intercède. Amen. Des fois, le monde peut dire, ça fait 2000 ans qu'il est mort sur la croix. Oui, je sais, ça fait 2000 ans. Mais tout ce qui s'est passé sur la croix est encore en démarche. Amen. Il n'a rien perdu. Amen. Et plus important, aujourd'hui, ça ne fait pas 2000 ans, mais là. Amen. Je ne sais pas quelle heure qu'il est, 2h30, quelque chose comme ça, 14h30. Amen. Il intercède pour vous et moi. Hallelujah. Amen. Un jour, nous allons être présentés, amen, si vous lisiez, je lisais Éphésiens 2, si vous lisiez Éphésiens chapitre 5 vers la fin, nous allons être présentés par Jésus-Christ. Jésus-Christ va présenter à son Père une Église qui est glorieuse, sans tache, irrépréhensible. Hallelujah. Êtes-vous prêts? Amen. Ce jour est à venir. Amen. Il faut tout simplement persévérer jusqu'à la fin. Placez vos mains dans les airs. Amen. Je vous exhorte. Amen. Je vais prier dans une minute ou deux. Partagez ce lien. Amen. Assurez-vous que tout le monde, amen, qui doivent être à l'écoute sont là. Je prie en une minute. Amen. Alors, faites tous ces mains que vous devez faire. Il n'y a personne qui va bouger. Il n'y a rien de plus important de parler, d'exaucer notre Dieu. Hallelujah. Alors, gardez dans vos pensées, amen, les quelque chose que j'avais mentionné. Amen. En parlant de sa bonté. En parlant de ce qui a été accompli, amen, sur la croix. Hallelujah, pour moi. Amen. Il y avait juste un seul homme qui pouvait faire ce que Jésus-Christ a fait pour moi aujourd'hui. Hallelujah.
Et quand je lis Jean 3 et 16, comment que Dieu a tant aimé le monde. Hallelujah. Qui a envoyé, qui a donné. Amen. La Bible nous enseigne, le dernier verset en Romains 6, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est la vie éternelle, mais ça vient par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, sans la mort sur la croix, il n'y en a pas de vie éternelle. Amen. Il pensait d'avoir mis la fin aux disciples, au mouvement de Jésus-Christ, quand ils l'ont placé dans un tombe. Amen. Mais pas capable d'arrêter Jésus-Christ. Ils ont roulé un pierre devant la porte. Amen. Essayé de le bloquer, puis ça aucun effort. Amen. Ça a pris seulement un ange pour tasser la porte. Amen. Et quand mes deux sœurs s'est présentées le matin, l'ange, imagine, amen, avoir tassé, avoir roulé la pierre, l'ange est assis sur la porte. Amen. Imagine. Amen. D'avoir tassé la porte, et de là, tasse-toi. Amen. Puis les deux sœurs qui se présentent, puis un ange qui est assis sur la pierre. Amen. Que l'homme a placé, mais l'homme n'a aucun pouvoir. Amen. Contre Jésus-Christ et la volonté de Dieu. Amen. Encore d'autres raisons. Je prie en 15 secondes. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci au Père éternel. Vos mains sont placées dans les airs à la maison avec nous, avec moi, cet après-midi. Hallelujah. Parce que je parle, amen, de celui qui est mort sur la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. Au Père éternel, car ton nom est saint, ton nom est sanctifié. Merci aujourd'hui, amen, pour cette bénédiction que nous pouvons avoir, d'être en votre présence. Hallelujah. D'avoir, amen, le temps, d'avoir pris, amen, l'opportunité encore de vous louer, de vous élever, de vous magnifier à cause de tout ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Moi, je prie que mes sœurs et mes frères qui sont devant moi à la maison, qui sont à l'écoute, qui ont une reconnaissance aujourd'hui de tout ce que vous avez fait pour nous. Hallelujah. En ouvrant la Bible, chaque page, ça nous enseigne, ça nous démontre l'amour que vous avez. Un si grand salut. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici en négligence, nous sommes ici avec une reconnaissance pour vous rendre grâce. Hallelujah, de tout ce que vous avez fait. Et même pour tout ce qui a été accompli sur la croix. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom aujourd'hui, au Père éternel. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons une paix par Jésus-Christ, par votre Fils aujourd'hui, une paix en chacun de nous. Je prie, amen, que mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont à l'écoute, vont prendre part, amen, de cette bénédiction que nous pouvons avoir aujourd'hui. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, soyez reconnaissants de ce que je dis, comment que je prie aujourd'hui même. Hallelujah. Vous devez accepter, vous devez recevoir ce qui est écrit. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Aujourd'hui, amen, j'élève votre nom. Merci pour cet endroit que nous avons, la technologie que nous avons pour rentrer, amen, dans la maison de ceux qui sont à l'écoute, ceux qui ont hâte d'entendre. Amen. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ. Je prie, amen, que les oreilles soient ouvertes en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Nos yeux soient ouverts pour bien voir, nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, d'avoir un cœur ouvert pour recevoir ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour votre message. Hallelujah, qui va nous encourager de persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous courons vers le but. Merci pour la force. Hallelujah, que nous avons. Hallelujah. Ça ne vient pas de ce monde, ça ne vient pas de ce qu'on mange, ça vient de vous, ça vient de ton esprit, en le nom de Jésus-Christ. Je prie l'Esprit de l'Éternel sur chacun de mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont autour de moi. Hallelujah. Les jeunes enfants. Hallelujah. Jusqu'aux plus petits. Hallelujah. Il y a quelques mois, amen, devant moi, à la maison, de celui qui est le plus âgé. Hallelujah. Amen. Béni soit ton Saint-Nom. Aujourd'hui, amen. Et tous ceux entrent d'avoir la bénédiction, la reconnaissance aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. De dépenser nos efforts pour élever votre nom, le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Moins le message qui est à venir dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. Je prie, amen, que chaque mot, chaque parole, la semence trouve la bonne terre aujourd'hui.
C'est ça qui est ma foi. Encore une fois, pour les prochaines quelques minutes, que nous allons prendre pour glorifier, pour faire, amen, pour faire croître le royaume. Alléluia. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, ce royaume, la gloire, la puissance, aujourd'hui et pour toujours, des siècles et des siècles qui est à venir, en le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie encore une fois, amen, pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus-Christ. Je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Tous les saints de Dieu, vous dites Amen. Hallelujah. Amen. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Amen. C'est tout un sacrifice que Jésus a fait pour moi. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus d'avoir, amen, la force, la pensée. Amen. Aujourd'hui, il y a du monde qui promène à gauche et à droite, il n'y a aucune pensée. Amen. Aucune expression, il n'y a rien en eux, amen, pour élever, pour glorifier, pour magnifier, pour louer. La Bible nous enseigne qu'il est digne de nos louanges. Amen. Digne, autrement dit, il mérite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alors vous dites quoi? Amen. C'est pas juste à moi, c'est pas juste là. Amen. C'est pas juste mon tour, c'est votre tour. Amen. Vous avez une liberté. Amen. Il n'y a personne qui te dit de fermer la bouche ou de t'asseoir. Amen. Ici, il y a une liberté. Hallelujah. Alors vous dites, amen. Les enfants, vous dites, amen. Maman, papa, qui est saint, amen. Les enfants, vous dites, merci Jésus. Amen. Béni soit son saint nom. Les enfants de Dieu, vous dites, amen. À la maison, vous dites, quand je pense à sa bonté, tout ce qu'elle a fait pour moi, mon âme se crie. Mon âme se crie. Mon âme se crie. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Une dernière fois avec tous vos efforts. Mon âme se crie. Là, ça sonne. Hallelujah. Amen. Là, ça dépasse les planches. Amen. Là, ça dépasse. Hallelujah. Amen. Son nom encore, Jésus-Christ. Amen. On va lui donner une très bonne main encore, tout le monde ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Merci, merci, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. À la maison. Hallelujah. Hallelujah. Jésus-Christ est lui seul. Hallelujah. 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 Amen. Je vous fais le bienvenu à tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Amen. Peu importe comment vous entendez cette émission qui est filmée, qui est diffusée en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Avant de trouver nos places, amen, dans quelques minutes, je vais lire. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Alors, c'est important de lire avec moi. Amen. Alors, procurez vos Bibles. Trouvez-vous une place qui est confortable. Prochaine soixantaine de minutes. Je ne sais pas combien de temps, mais Dieu a de quoi. Amen. Il y a un message pour chacun de nous. Alors, à la maison, amen, dans la présence de notre Dieu qui est vivant, qui est puissant. Hallelujah. Béni soit son saint nom cet après-midi. Cependant, vous pouvez partager ce lien. Comme ça, c'est pas juste vous seuls, mais vos amis, vos familles, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Avec ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Si vous avez remarqué, si vous écoutez sur Facebook, vous avez remarqué le titre. Il a changé depuis 2 semaines. On parle toujours de la prophétie qui nous prépare. Le titre, je l'ai changé cette semaine. Persévérance pour la fin. Comme Jésus a dit, nous allons lire et même ce que Jésus nous enseigne. Il faut se rendre à la fin. Et pour se rendre à la fin, Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors, ça prend la persévérance. Alléluia. Alors, partagez ce lien ou les liens que vous allez voir dans la section des commentaires. Ça va vous donner autre
autre façon d'entendre des enseignements, des prédications, pour vous bénir avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute, est-ce que quelqu'un peut dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Alors, il ne faut pas manquer un mot. Amen. Alors, moi, je ne sais pas si dans la section des commentaires, parce que j'ai oublié de parler avec mon frère, cette semaine, nous avons lancé notre site paradis.tv. Alors, si vous pouvez, je pense que si tu écris www.paradis.tv, après ça, ça va se faire tout seul, je ne sais pas. Mais je l'annonce cette semaine. De voir la bénédiction, ça va être comme notre page centrale. C'est très simple. Vous pouvez voir les émissions en direct et il y a des liens pour vous donner accès à tous les autres sites que nous avons, soit le podcast, les enseignements, vidéos, Facebook. Tout est là. Alors, c'est une page qui est quand même simple. Mais paradis.tv, c'est tout simple à s'en souvenir. L'Église, le chemin du paradis. Alors, paradis.tv, je l'annonce aujourd'hui. Hallelujah. Et cette semaine, sur votre écran, vous allez voir une publicité qui va être installée cette semaine. Je ne connais pas la date parce que la pluie, ça commence en principe demain, mais si la pluie que nous allons avoir demain est mardi, probablement, ce panneau de publicitaire va être à sa place dès qu'il fasse beau cette semaine. Et dès qu'il va être à sa place, ça va être à sa place pour cette semaine. Hallelujah. Alors, si vous, sur votre écran, tu vas me perdre ma vision, mais tu vas voir qu'est-ce qui va être annoncé. Jésus-Christ à 63 pieds de large. Et si j'ai bien fait mes calculs, à peu près 8 pieds ou 10 pieds de haut. J-E-S-U-S, trait d'union, Christ, Jésus-Christ. 65 pieds de large. Alors, je ne sais pas si il est en petit. Ça a été réduit. OK, petit problème technique, mais OK, there it is. Amen. Là, tu ne me le vois plus, mais c'est ça que nous avons, ça fait 2-3 semaines qu'on travaille dessus. Jésus-Christ, ça va être à l'est de la sortie Saint-Michel sur la 40 direction ouest. Alors, selon l'information que nous avons reçue, il y a 130 000 véhicules qui passent devant à chaque jour. Alors, et je fais comme, et moi, mon frère, c'est une offrande d'un de nos frères, c'est une vision qui parle depuis longtemps. Alors, la vision que la Bible nous enseigne de Jésus-Christ doit être élevé. Alors, on l'élève, je n'ai pas compté, mais on l'élève à peu près 10 étages. Alors, peux-tu passer au deuxième? Tu t'as fait les deux? Ah, bien, remettre le deuxième. Moi, je ne l'ai pas vu. Amen. Alors, il va être à peu près 10 étages dans les airs. Alors, j'ai des photos qui ont été prises à peu près 1 kilomètre du bâtisse et c'est lisible. Quand vous avez des lettres qui sont plus grandes que moi, à 8 pieds, 9 pieds, des lettres semblables, en rouge, c'est lisible, Jésus-Christ. Alors que nous avons écrit par-dessus, Jésus-Christ, c'est « Soyez prêts pour son retour, Jésus-Christ ». Et tout simplement, amen, paradis.tv, en direct, amen, juste pour dire, amen, où allons trouver la vérité que nous annonçons aujourd'hui. Amen. Alors, pour les prochaines 7 semaines, nous prions, amen, que tous ceux qui vont voir Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas autre nom, il y en a un seul nom à élever. Amen. Ça a-tu passé? Ou? OK. Hallelujah. Moi, je ne regarde pas, je parle. Ben, en tout cas, amen. Alors, si vous promenez dans cette direction, ben, cette semaine, je ne sais pas à quel jour, mais cette semaine, pendant 7 semaines, c'est ça que nous faisons. Hallelujah. Pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire, amen, pour élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on voit les panneaux publicitaires, ça parle des émissions, ça parle des émissions de radio, des TV, ça parle des vedettes, peu importe, on voit des images, des noms de n'importe qui, n'importe quoi. Mais cette fois-ci, pendant 7 semaines, Jésus-Christ. Amen. Alors, avec joie, amen, nous sommes contentes, amen, de pouvoir voir cela. Alors, c'est ça que, amen, nous sommes à l'œuvre pour annoncer
la bonne nouvelle, car je n'ai point honte, Romains 1,16, il me semble que je l'ai déjà récité, vous l'aviez déjà vu dans la section des commentaires. Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile Amen, de Christ. Hallelujah. En anglais, ma version que j'ai en anglais, le mot de Christ est là. Je ne sais pas pourquoi que Louis II l'a évité. C'est juste l'Évangile en français, car je n'ai point honte de l'Évangile. Mais en anglais, c'est vraiment car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est spécifique, c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Car c'est la puissance, hallelujah, au salut. Est-ce quelqu'un qui peut dire puissance? Amen. Puissance. Alors, amen, assez pour les nouvelles. Béni soit son Saint-Nom. Je vous fais le bienvenu à tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Partagez ce lien. Nous allons se mettre à lire. Moi, j'ai changé le titre, si vous voyez, amen, persévérance pour la fin. Alors, toujours en parlant de la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Je parle toujours avec Matthieu 24, verset 44, comment que Jésus, amen, même si vous lisiez, nous avons lu en Zacharie, nous avons lu en Daniel, nous avons lu un peu partout dans les Écritures depuis 2-3 mois. Et j'ai toujours l'idée que tout ce que nous avons appris jusqu'à date, ça pointe dans une seule direction. Et ça se trouve en Matthieu 24, verset 44, où Jésus a dit, « C'est pourquoi vous aussi, est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi? » Amen. Jésus enseigne ses disciples, mais à cause que la parole est vivante, cette parole, ces mots, ça m'adresse. Ah, merci mon frère, je vais le répéter. À cause que la parole de Jésus-Christ est vivante, l'enseignement, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, même ça date de 2000 ans, c'est vivant et ça m'adresse. Amen. Ça parle à moi. Amen. Et Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi. C'est qui? C'est moi. Quelqu'un peut dire moi? Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Imagine. Hallelujah. J'ai déjà mentionné en priant 1 Jean 4, verset 8. Nous avons lu la semaine passée comment que l'amour, amen, que nous devons avoir, cet amour qui est parfait, ça bannit la crainte. Amen. Parce que, comme j'ai dit, amen, les événements qui déroulent autour de nous dernièrement, depuis un an et demi, il y a beaucoup de personnes qui... au moins, je vais changer aussi le mot beaucoup, la plupart, amen, tout le monde, amen, ça pose des questions. Il manque une assurance de ce qui va se passer demain. Amen, nous allons faire des plans. Amen, comme mon frère il a fait des plans, il dit, je vous allez voir dans 3 semaines. Mais on va savoir, je ne sais pas ce qui va passer en 3 semaines, mais si je peux, je vais être là avec ma famille. Alors, c'est une bonne chose que, il y a eu des changements, mais au moins aucun empêchement. Mais c'est comme ça, dernièrement, que nous faisons nos plans. Amen, dernièrement, si nous avons le droit, si les restrictions ne changent pas. Amen. Avant, on faisait des plans 4 mois d'avance, 6 mois d'avance pour aller en vacances. Là, c'est 6 heures d'avance, tout à coup, ça bloque, ça arrête, ça change. Amen. C'est le temps, amen, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Amen. Alors, des fois, souvent, on n'est pas sûr de ce qui se passe dans ce monde, mais moi, j'ai une sûreté d'une chose qui est dans ma main, c'est ma Bible. Amen. Ce livre qui est important, les Saintes Écritures. Amen. Regardez ce que vous avez dans vos mains, qu'est-ce qui est ouvert. Amen. Devant votre face. Tous ceux qui sont devant moi. Amen. J'ai une famille complète qui a une Bible dans leurs mains. Amen. En sachant, amen, mon appui, j'ai une assurance parce que ces mots, ces paroles, amen, qui sont sortis de la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Un Dieu qui est éternel, ça veut dire que sa parole est éternelle. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. Il y a très peu. Amen. Il n'y a pas beaucoup de personnes, amen. Il y a très peu qui vont avoir une croyance semblable en sachant, en ayant un appui que chaque mot, chaque parole, tout ce qui est écrit, tout ce qui a été dit, amen, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, alléluia, c'est vie et esprit. Jésus-Christ lui-même a dit que la terre et le ciel vont passer, mais les mots, les paroles qui sortent de ma bouche ne passeraient, amen, jamais, point. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je lis. Alléluia. Non seulement que je crois, mais je lis et je vis, je le mets en pratique. Ce n'est pas juste l'auditeur, ce n'est pas celui qui l'entend. À la maison, amen, si vous m'attendez, tous ceux qui sont devant moi, vous m'écoutez, vous m'attendez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'en entendant, je le mets en pratique. Si j'entends, puis je continue ma vie, puis je ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. Hallelujah.
Amen. Il s'agit que la parole doit se trouver une bonne terre pour être bien enracinée. Amen. Il y a quelqu'un qui promène sur la terre, il rôde comme un lion. Amen. Pour voler, pour enlever ce que j'ai reçu, ce que vous avez reçu de Dieu. Alors moi, je suis en mode de protection parce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Dieu, amen, m'a béni. Je prends part des bénédictions, les promesses que Dieu a pour chacun de nous. Et je suis dans un mode de protection. Je garde, comme Jésus a dit, prenez garde. Je prends soin de ce que j'ai reçu de Dieu. Hallelujah, la vérité, une vie qui est éternelle. Amen. Ce n'est pas en signant un papier pour devenir membre d'une église. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a dit, n'étonnez-vous pas. Amen. Que je vous dis, vous devez renaître de nouveau. Amen. Et cette naissance nouvelle que j'ai, hallelujah, grâce, amen, de mon Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui, ça fait que je la vis. Amen. Ça change ma vie en le mettant en pratique. Ça devient mes habitudes, ça devient ma pensée, ça devient la direction que j'ai décidé de prendre. Amen. En courant vers le but qui est devant moi. Amen. Amen. Si vous lisiez Éphésiens, chapitre 2, les versets 8, 9 et spécialement verset 10. La plupart des chrétiens, vous savez c'est quoi, versets 8 et 9, mais verset 10, nous ne sommes pas sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais après que la grâce a été établie, après d'avoir reçu la grâce de Dieu, j'ai une responsabilité. Hallelujah. Que je dois obéir. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Regardez, je vais la lire. En français, j'ai la misère pas la misère, mais je ne l'ai pas appris à cœur. Par cœur, Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes, je vais lire verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le... Amen. Vous lisiez avec moi, répétez-le. C'est le don de Dieu. Amen. Hallelujah. Son nom est? Hallelujah. Ce n'est point par les œuvres, par vos œuvres, par mes œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Amen. Après avoir reçu la grâce de Dieu, amen, là, il faut se mettre au boulot. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour quelle raison? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alors, dès que j'accepte de vivre la vie, amen, dès que j'accepte ma part, ma responsabilité, j'ai une liste. Ce livre qui est devant moi, êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Et c'est pourquoi que quand ça vient, amen, pour ce que Jésus-Christ a fait pour moi, hallelujah, ça m'apporte un très grand changement dans ma vie. Hallelujah. Alors, j'ai quelques versets à lire avant de continuer. Nous avons terminé la semaine passée en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Mais je vais lire quelques versets qui vont nous encourager. Hallelujah. Colossiens, chapitre 1. À la maison, ouvrez votre Bible, lisez et soyez bénis. Hallelujah. Amen. Même si les versets vont apparaître dans la section des commentaires, si vous m'entendez sur Facebook, c'est important de lire. Alors, cette semaine, en réécoutant la prédication de la semaine passée, j'ai été, inspiré il y a d'autres versets, d'autres passages qui sont venus à moi. Et un de ces passages, c'est Colossiens. Est-ce que quelqu'un a vu la page? Oui. 1194, c'est ça? Amen. Colossiens 1, je lis versets 10, 11, 12, 13 et 14 à la maison. Pour marcher d'une manière digne. La semaine passée, nous avons eu comme exemple Enoch. C'est une personne qui était sur la terre. Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Amen. Digne. Amen. Hallelujah.
Alors ici, mais ça c'est l'Ancien Testament, mais là je lis le Nouveau Testament. Amen. Et Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, son dessein ne change pas non plus, son plan. Alors ici, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Ça veut dire quoi? Que mes manières, mes habitudes, qu'est-ce qui sort de ma bouche, comment je travaille, comment que j'agis à l'école, les enfants qui sont devant moi, amen, comment que j'agis, amen, chez nous, comment que je garde ma chambre propre. Et tous les mamans disent oh, Amen. Amen. Toutes ces choses font que je plais, hallelujah, amen, à celui qui m'a créé. Amen. Mon maître. Amen. Vous m'avez bien entendu, mon maître, un mot qui n'est plus politiquement correct. Imagine, cette semaine, on enlève le mot maître. Vous n'avez plus une chambre de maître, une chambre de coucher maître. Tu n'as pas de maître, ça offense certaines personnes. Mais moi, je sers mon maître, mon créateur. C'est un mot biblique et je continue à utiliser ce terme. Amen. Enlève qu'est-ce que tu veux, mais tu n'enlèveras jamais même qu'est-ce qui est en mon cœur, qu'est-ce qui est ancré, qu'est-ce qui est enraciné en moi aujourd'hui. Amen. Alors, je sers mon Dieu, je sers mon maître. Amen. Et lisez verset 11, Colossiens 1, verset 11. Fortifié. Ah, je n'ai même pas fini verset 10. Nous allons finir verset 10. Être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ce que nous venons juste de lire en Éphésiens, chapitre 2, verset 10, des bonnes œuvres. Amen. Toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés en tous. Amen. Tous égaux. Pas juste une partie, pas juste un ou deux, pas juste les égaux qui m'affectent les dimanches, mais à tous. Amen. Si vous lisiez avec moi à la maison, Colossiens 1, verset 11. Par la puissance glorieuse, ça fait un mois que j'enseigne, amen, comment que Jésus a dit quand vous priez, amen, car à toi appartient, amen, le règne, la puissance et la gloire éternellement. Mais là, vous voyez comment ça revient. Quand je donne à mon Dieu, je reçois. Hallelujah. Et ici, amen, le message ne change pas, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Amen. Alors là, voilà une des raisons pourquoi j'ai changé le titre cette semaine, la persévérance pour la fin. Amen. Persévérance qui va faire que je vais terminer ma course. Hallelujah. En servant mon Dieu, mon maître. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Colossiens 1. Rendez grâce, verset 12, rendez grâce au Père que vous a rendu capable. Et moi, j'ai souligné cette dernière partie, d'avoir part, parce que moi, on parle même d'être enlevé, on parle d'une place. Ça fait 2-3 semaines que je parle d'une place que Jésus prépare pour chacun de nous. Nous avons une place. Hallelujah. Nous ne sommes pas rendus encore. Moi, j'ai utilisé l'exemple d'Adam il était à sa place, puis il a perdu sa place à cause de quoi? Péché. Quelle sorte de péché? Désobéissance. Puis il a perdu sa place. Et à cause de cet homme charnel, le péché est rentré dans la terre. Là, tout est renversé. Il était à sa place, il a perdu sa place. Moi, je ne suis pas encore à ma place, mais j'ai une place et je vais tout faire pour me rendre. Êtes-vous avec moi? Amen. Sans péché, nous serions toujours à notre place. Dans un jardin, paradis, où ce que Dieu descendrait le soir. Mais en tout cas, l'homme Adam charnel a tout raté, le premier Adam. Mais Dieu a fait, amen, que, comme Jésus a dit, j'ai une place, hallelujah, pour moi, j'ai fait tout pour ne pas perdre ma place. Regarde, qui est mon héritage? Et c'est ça que je lis, la deuxième partie de verset 12, Colossiens 1, d'avoir part à l'héritage des saints, des mormons, des Mohammeds. Non? Des baptistes, non? Des pentecôtistes? Des églises de chemin du paradis? Peu importe, même si je nomme l'église où ce que nous sommes aujourd'hui.
Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de briques, c'est pas des saints. Amen. Bien, ça prend quoi d'être saint? Bien, lisez. Ça, c'est une bonne question. Lisez, lisez, lisez. Hallelujah. Et vous allez savoir, amen, le comportement des saints. Hallelujah. Comment qu'on prie. Amen. Comment qu'on donne, comment qu'on témoigne. Amen. Hallelujah. Non? Là, il n'y a pas grand amen. Là, j'ai perdu tout mon support, il me semble. Amen. Lisez. À la maison, lisez. Amen. Je vais reprendre le verset au complet. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis capable? Amen. Je suis capable. Rendez-le personnellement. Je suis capable. Mais c'est pas ça que mon pasteur m'a dit ce matin. Bien, c'est une bonne chose que vous avez quitté. Ne retournez plus. Amen. Moi, je dois avoir une place qui m'encourage. Amen. Qui m'enseigne. Qui fait, amen, que Dieu m'a équipé. Amen. Dieu a fourni tout ce qu'il faut, amen, pour me rendre jusqu'à la fin. Capable. Dites-le encore, je suis capable. Amen. Je suis tanné d'entendre du monde, amen, pas capable, pas capable. Tu lis quelque chose, pas capable. Dieu dit fais, puis tu vas voir quelqu'un qui, je ne sais pas, il se prend pour, peu importe, instruit ou non, oh, mais on n'est pas capable. Non, mais Dieu dit fais-les. Ça m'indique et ça m'enseigne que si Dieu dit fais, ça veut dire que je suis capable. Amen. Avec lui. Seul, non. Ça, je comprends. Seul, tu n'es pas capable parce qu'il vous manque un sauveur. Pas capable parce qu'il vous manque Dieu. Amen. Avec homme, avec femme, ces choses sont impossibles. Amen. Mais toutes choses sont possibles avec qui? Avec qui? Avec Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez ce verset? Amen. C'est impossible avec l'homme et la femme, mais avec lui, avec Dieu, c'est possible. Amen. Ça veut dire que je suis... Merci, ma soeur. Je suis... 2, 3, 4, 5. À la maison, vous dites, je suis capable. Amen. Le diable est assis juste à côté de toi pour dire, pas capable, pas capable, pas capable. Fais mal, t'as mal dans le dos, mal dans le genou, t'as un mot de tête, pas capable, pas capable. Le diable est un menteur. Confessez ce qui est véritable. Confessez ce qui est vrai. Je suis. Êtes-vous sûr? Je suis. Amen. Vous retournez à la maison cet après-midi. Si vous avez la famille à la maison, vous dites, hey, femme, les enfants, mari, je suis capable. Hallelujah, tout le monde ensemble. Amen. Là, rendez grâce au Père, verset 12, Colossiens 1, qui vous a rendu capable d'avoir part à, amen, vous lisiez, l'héritage des saints dans la lumière. Pas dans les ténèbres. Amen. Je suis sorti des ténèbres. Amen. C'est ça que la Bible m'enseigne. Anciennement dans les ténèbres, mais maintenant je marche dans son lumière admirable. C'est comme ça que Pierre l'a écrit. Amen. Lumière admirable. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, je suis capable. L'héritage que je parle, amen, je parle. Jésus-Christ, quand il nous enseigne comment prier, il dit, amen, au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, c'est ça en français, amen, que ton règne vienne. Ça, c'est l'héritage. Si vous êtes prêts pour avoir, amen, comment dire, de prendre part à cet héritage, à cette promesse, vous priez comme cela, que ton règne vienne. Amen. Matthieu 6, verset 8 ou 9. Le prière, le Notre Père, comme on dit au Québec. Amen. Que ton règne. Mais si vous n'êtes pas prêt pour son règne, ben arrêtez de prier. Amen. Arrangez-vous d'être prêt. Comme j'ai lu, amen, en Matthieu 24, Jésus a dit, tenez-vous prêt. Amen. En étant prêt, que ton règne vienne. Amen. Je parlais d'un homme qui s'appelait Noé. Ça lui a pris 100 années d'être prêt pour la colère de Dieu. Ce n'était pas une attaque du diable. C'est Dieu qui il était rendu au point de son limite. Et il a dit à Noé, vous avez de quoi faire pour construire votre sauvetage. Amen. Alors, je ne sais pas, mais j'ai posé la question. Comment se fait que Dieu n'a pas envoyé un ange pour dire aider à cet homme-là, puis ça va être fait en 10 minutes?
Ça a pris 10 ans fois 10, centaines d'années plus tard. On prétend, comme je dis, il y a une mentalité qui existe, spécialement ici au Canada, puis en US, mes amis aux US, on parle souvent. Il y a une mentalité qui existe que nous allons échapper tout ce qui va se passer. Mais, je ne suis pas sûr. Puis si par chance je suis en erreur, vous êtes mieux d'être prêt au lieu de prendre une chance, parce que quand je lis, Noé, il n'a pas échappé une centaine d'années à construire. Moi, je parlais avec mon ami qui est contracteur, il a des employés, puis il construit des cabanes, des maisons à 3 garages, à 3 étages. Il construit vraiment des palais terrestres. Puis j'ai dit, vous savez c'est quoi? Et mais comment construire? Il dit, vous allez à la magasin, puis vous achetez vos 2x4. Il dit, imagine Noé, il n'avait pas de magasin dans son temps, il visait un arbre, puis il faisait descendre un arbre, puis il trimait l'arbre, puis il coupait l'arbre, puis il faisait construire. Il faisait sa propre production, pas juste assembler quelques 2x4. Il allait chercher toutes ces, how would you say raw materials? Matières premières, c'est ça? Noé allait chercher, il allait créer toutes ces matières premières. Imagine. Et vous savez, en étant... Mon ami était là, il dit, ouais, ça c'est vrai. Il dit, vous travaillez fort juste à monter un 2x4 ou un 2x6 pour faire un mur. Imagine s'il a fallu tailler dans le bois pour aller produire votre matière première. Amen. Alors Dieu, avec sa patience, il attendait pendant une centaine d'années. Alors aujourd'hui, Noé, quand Jésus a référé à Noé, il dit, comme dans le temps de Noé. Puis on prétend, c'est des mondes impies, c'est des pécheurs. Oui, je comprends, mais il y a d'autres détails à considérer aussi. Dans le temps de Noé, Noé a pris une centaine d'années à construire. Et cependant, il n'y avait personne qui écoutait son message. Il n'y avait personne de près. Et bien, quand la colère de Dieu a été, quand Dieu a baptisé la terre avec le déluge, il n'y avait personne de près. Amen. Alors aujourd'hui, amen, vous êtes bien mieux d'être prêts au lieu d'attendre un échappement. Parce qu'ici, amen, la promesse que nous avons en Colossiens 1, regardez, verset 12, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Amen. Je parle, amen, de Enoch qui a été transporté, il a été enlevé. Philippe qui a été enlevé. Élie qui a été enlevé. Amen. Je parle d'une résurrection, la promesse que nous avons en étant saints, des saints de lumière. Puis comme je disais, ce n'est pas la première fois dans la Bible, ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'est fait enlever de la terre. Amen. Ça existait dans l'Ancien Testament, ça existait dans le Nouveau Testament. Autrement dit, c'est faisable pour vous et moi. Quand ça va être mon tour, si vous êtes prêts, amen, en étant prêts, quand ça va être mon tour, je pars. Amen. Si quelqu'un peut dire, amen, je pars. Hallelujah. Amen. Mon ami, amen, qui demeure en Ontario, je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, là, nous sommes barrés dans la maison, on n'a plus le droit de sortir. L'État policier qui existe. Je dis à mon frère, il dit, si je ne te vois pas ici, on va se voir dans l'air. Amen. Il me l'a dit, il dit, je ne sais pas si on va se voir face à face, parce que ça devient, spécialement pour ceux qui demeurent en Ontario, ça devient de pire en pire. Puis je dis, si jamais on ne se voit plus ici sur la terre, nous allons voir dans les airs. Amen. Puis il a crié, Hallelujah, Amen, mon frère. Je lui ai laissé avec une joie, au moins. Amen. Si nous ne pouvons plus se rencontrer sur la terre, nous allons se voir, mais nous allons avoir une assemblée dans les airs. C'est ça la promesse. Amen, que nous avons. Hallelujah. Et, comme je dis, vous êtes rendus capables, verset 12, êtes-vous capables d'avoir part à l'héritage? C'est quoi l'héritage? Dans le royaume de... Amen. Pas le royaume terrestre, de petits clins, Satan, diable qui tourne, la puissance de l'air. Moi, j'ai une puissance au-delà. Son nom est une puissance qui est glorieuse. Son nom est... Amen. Délivré, ça fait que nous sommes délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Alors vous dites, ça va aller mal, il va y avoir des tribulations? Oui. Mais avant de continuer, je vais vous laisser des bonnes nouvelles. Dans le livre de Matthieu, le dernier chapitre, le dernier verset. À la maison, partagez ce lien pendant qu'on trouve le prochain verset. C'est le dernier verset.
en Matthieu. Regardez comment que, ça fait quelques semaines que je parle du royaume, la fin du monde. Et Jésus, regardez la promesse que nous avons. Jésus qui enseignait. Et Jésus, Matthieu 28, c'est le dernier verset, verset 20. Jésus les enseignait à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'attends, mais peut-être à la maison, vous avez dit Amen, mais depuis tout à l'heure, je dis Amen, comment qu'on lisait, comment que Enoch a plu à Dieu. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne. Et vous, si jamais vous avez posé la question, bien, comment que nous allons savoir? Bien, en lisant, c'est prescrit, Dieu, amen, il nous a dit quoi faire. Et ici, Jésus, amen, juste avant qu'il parte, pour aller préparer une place pour vous et moi, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, gardez la promesse. Hallelujah, que j'ai aujourd'hui. Et à la maison, vous pouvez avoir cette même promesse. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours, excusez-moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à aujourd'hui. À cause que c'est dimanche. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde, encore une fois, quand j'écoute mes amis ou chrétiennes ou mes amis qui attendent un échappement, on sauve juste avant que ça devienne grave, mais c'est déjà grave dans d'autres parties dans ce monde. Amen. Essaye d'expliquer, même dans les pays où il n'y a plus de chrétiens qui existent, là, ils ont tout perdu leur tête. Amen. Essaye d'expliquer au monsieur qui était à genoux avec what's a machete? Une épée. En tout cas, une épée à son cou. Il n'y a pas de tribulation pour les chrétiens. Régner le Christ où j'enlève la tête. Explique à lui qu'il n'y a pas de tribulation. Dans les pays qui existent, Koweït, Syrie, plus de chrétiens. Dernièrement, en Chine, ce n'est pas les églises. Il n'y a plus le droit d'avoir des assemblées dans les églises. Ça n'existe plus parmi les chrétiens. Mais voilà, une couple de jours, ils ont arrêté un pasteur dans sa maison. À cause qu'il y avait une assemblée dans sa maison. Il explique-lui que non, tu vas échapper tout ce qui se passe, tu vas l'échapper, parce que là, il va passer les prochaines 9 ans de sa vie en prison. Puis les prisons en Chine ne sont pas comme chez nous. Manger 3 fois par jour, etc., en tout cas. On a expliqué à ce pasteur-là que non, on va tous échapper. Quand Jésus a dit, Amen, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Au moins, il est avec moi. Amen. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, parce que Pierre a dit à Jésus, « Hey, Jésus, je suis avec toi. M'en va chez nous, puis je vais m'armer, puis je suis avec toi. » Jésus-Christ lui a dit, avant que le soleil se lève demain matin, tu vas me renier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, pas moi. Alors, c'est pas une promesse de Pierre. Je comprends que Pierre, c'est né de nouveau, il est devenu une nouvelle personne. Ça, je comprends. Mais ici, c'est la promesse de Jésus-Christ. Lisez-le encore. Dernier verset, Matthieu 28. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Soulignez ces derniers quelques mots, jusqu'à la fin. Amen. Regardez comment que Jésus dit, et voici. Amen. Il ne l'a pas dit comme un secret. Hallelujah. Amen. C'est comme s'il y avait une annonce. Il est venu pour annoncer la paix. Voilà un de ses annonces. C'est ça que nous avons lu en Éphésiens 2. Il est venu annoncer, voici, c'est comme une annonce. Voici. Amen. Juste avant qu'il parte, Jésus dit, voici. Charnellement, c'est vraiment une contradiction. Amen. Imagine les disciples charnellement dans leur chair. Amen. Laissez-moi, ils sont assis sur les rocs.
Jésus, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Là, il est parti. Hein? Mais non, il vient juste de dire qu'il va être avec nous. Tu vois Pierre, puis Jean, puis Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit qu'il va être avec nous, puis là, il est parti. Charnellement, oui. Jésus a dit, moi, je dois quitter, je dois monter pour que le Saint-Esprit, notre consolateur, doit descendre. Amen. Alors, Jésus, il a fallu quitter pour nous préparer une place. Amen. Mais spirituellement, moi, je ne marche plus selon la chair, mais je marche selon l'Esprit. Romains 8, verset 4 en français. En anglais, c'est verset 1 et 4. Amen. Pour tous ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit, mais ceux qui marchent, la chair, pour tous ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais pour tous ceux qui marchent selon l'Esprit. L'Esprit Saint, notre consolateur, est avec nous. Celui qui nous guide, celui qui nous enseigne en toute vérité, celui qui parle de celui qui l'a envoyé. Amen. Ça ne parle pas des sports, ça ne parle pas des événements, ça parle de lui. Amen. Son nom est Hallelujah. Amen. C'est la raison pour laquelle je prie que le message serait oint. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire oint? Amen. Nous allons voir le témoignage de Jésus-Christ en Jean chapitre 18. Prenez le temps de partager ce lien. Merci pour ta patience. Comme je dis, j'ai beaucoup de choses à lire. Dieu a beaucoup de choses à dire à nous, à moi. 2, 3, Amen. À la maison, Amen. Bienvenue à ma sœur Mélissa, mon frère Mathieu, mon frère Jean-Pierre Biréard. Amen. Nos pasteurs sont avec nous, Kevin, Trudy à Terre-Neuve. Amen. Mon frère Jean-Claude et Claudette, bienvenue, bienvenue. Si vous êtes à l'écoute, je vous fais le bienvenue. Même si vous ne marquez rien dans la section des commentaires. Merci pour ta présence. Espérant que vous avez votre Bible devant vous, nous allons lire en Jean 18, verset 33 jusqu'à verset 40. Alléluia. Ouvrez votre Bible et lisez. Ça, c'est juste avant la mort de Jésus-Christ. Il y avait des faux témoignages. Jésus s'est rendu en cour. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus a répondu, et j'aime sa réponse, parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont une confession, mais je ne suis pas tellement sûr qu'ils savent amen, d'où vient leur confession. Ça répète, amen, ça. Ils vont répéter ce qu'ils ont entendu le pape ou le pasteur ou à l'école du dimanche. Ils vont dire des choses, mais ils n'ont aucun, comment dire, c'est quoi leur source? Amen. Et Jésus, en regardant à Pilate, il dit, est-ce que de toi-même que tu dis cela ou c'est d'autres qui t'ont le dit? Amen. De moi. En parlant de moi, c'est-tu de la calomnie, juste des histoires, de la blablabla? Ou vraiment, c'est-tu? Amen, parce que Jésus savait que les prêtres puis les personnes des synagogues, ils étaient en opposition. Puis la semaine passée, nous avons lu, amen, le fils du perdition, quelqu'un qui opposait l'œuvre ou le dessein de Dieu. Et ici, Jésus savait, amen, qui allait des faux témoins qui allaient contre lui. Puis là, Pilate, il dit, nous allons établir Pilate personnellement. Hallelujah. De quoi pensez, amen, vous pensez, de quoi, comment je pose la question, de quoi pensez-vous de moi? C'est ça? C'est correct? Que pensez-vous de moi? Amen. Personnellement. Oublie qu'est-ce qu'il dit, tes amis, tes conseils, amen, ceux qui te conseillent, tes assistants, ta famille, oublie-eux. Mais toi, personnellement, c'est quoi la question? Que pensez-vous de moi? D'où vient cette accusation? Êtes-vous le roi des Juifs? Amen. Souvent, nous faisons influencer. La semaine passée, j'avais mentionné que soit que nous avons la crainte ou nous avons une foi. Ce que vous attendez. La foi vient par entendre, puis entendre vient par
la parole de Dieu, Romains 10, verset 16, 17. En tout cas, ça va apparaître dans la section des commentaires. Or, la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Puis je parle aujourd'hui, amen, comment nous devons plaire à Dieu, à notre Dieu, Créateur. Or, la foi. Alors, ça prend la foi. Puis il y a certaines émissions, certaines nouvelles que j'écoute, puis ça détruit ma foi, ça bloque. C'est tout à coup, 2-3 minutes plus tard, oh non, je suis épuisé, je suis découragé. Il faut que j'arrête. Parce que quand nous avons lu la semaine passée, quand Jésus va revenir, il va chercher quoi? Sur la... Amen. Pas la crainte. En cherchant la crainte, il va trouver bien du monde. Premier ministre, gouverneur, docteur, rempli de crainte. Amen. Vide de la foi. Hallelujah. Mais la foi, à cause que je lis. Pourquoi vous lisiez autant de versets? Parce que quand j'entends, quand j'écoute, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, ça fait croître, ça fait agrandir, ça multiplie ma foi. Amen. Ça fait que je ne perdrai pas la foi que je devrais avoir quand Jésus-Christ va revenir. Amen. Alors, oubliez, amen, tout ce que vous pouvez entendre par ceux de l'extérieur. C'est le moment, en partant d'aujourd'hui, c'est le moment d'écouter, d'entendre, ainsi parle l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que vous avez dans ce livre qui est devant vous? Hallelujah. Comment que Dieu, amen, a ouvert sa bouche. Amen. Qu'il soit ainsi, et ainsi soit-il. Amen. Que la lumière soit. Amen. Lisez première page dans votre Bible. Que la lumière soit, qu'il soit ainsi, et ainsi soit-il. Amen. Tout à coup, amen, que la lumière soit. Ah, OK. Puis je ne parle pas du soleil ni la lune. Ça a été créé 2-3 versets plus tard. Mais en Genèse, verset 3, verset 1, verset 3, verset 4, quand Dieu a déclaré que la lumière soit, qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Un chapitre plus tard? Un livre plus tard? Non, dans le même verset. Dieu, amen, qui a ouvert sa bouche et il a placé, amen, la parole. Il a envoyé la parole, je ne sais pas où, mais la parole qui a créé la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire? Hallelujah. Amen. Amen. Alors, oublie ce qui dit l'homme et la femme. En ouvrant, amen, la parole de Dieu et nous lisons. Êtes-vous avec moi? Jésus a dit, amen, est-ce que de toi-même que tu dis cela ou c'est d'autres te l'ont dit de moi? Puis là, tu as répondu, moi, je suis juif. Il essaie de s'en sortir. Il dit, juste à cause que je ne suis pas de votre religion. Il dit, moi, je ne suis pas un juif, je ne pense pas comme un juif. Je m'en fous si vous êtes le roi des Juifs. T'sais. Il dit, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Amen. Au moins, il s'en va directement à la source. Avant de se référer au faux témoin, il a dit à Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai entendu dire que tu as fait des miracles. Amen. Tu as fait des bienfaits. Hallelujah. Et là, il pose la question. Puis regardez verset 36, fait un mois qu'on parle du royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Moi, je lis Jean 18, verset 36. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas ici pour combattre la chair. Amen. Mon combat n'est pas charnel. Mon combat est spirituel. Amen. Et nous avons la bénédiction d'aujourd'hui d'avoir la liberté dans cet endroit. Amen. Au moins moi, j'ai la liberté de prêcher, de lire. Hallelujah. Comme c'est écrit. Amen. Béni soit son Saint, non. Il n'y a pas d'inspecteur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Soyez reconnaissants de la paix que vous pouvez avoir. Amen. Parce que je connais des endroits, soit au Canada, en Nord-Amérique aussi, même j'ai des amis, ils n'ont pas la même liberté que nous avons. Ils se font inspecter, ils se font arrêter. Même ici en ville. Amen.
pasteur m'a appelé pour dire, on se fait inspecter à chaque dimanche. Pas moi. Et je remercie mon Dieu. Non, pas vous. Et nous ne sommes pas une église, amen, qui est cachée dans les banlieues de quelque part en arrière des arbres. Nous sommes en plein centre-ville. Une grosse bâtisse. Amen. Puis les lumières sont allumées, puis les vitres sont... Hallelujah. Parce que mon Dieu est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Et je suis reconnaissant de la paix qui me... Amen. Un pasteur m'a appelé cette semaine de Colorado, puis posait comment il va, comment va ton réunion. On n'a jamais fermé, on prêche tous les dimanches. Ah oui, comment vont tes offrandes? Imagine. Amen. Je dis les offrandes, je ne sais pas, c'est pas moi qui les compte. Mais selon le secrétaire, 2020, c'est la meilleure année qu'on a jamais eue. Pas d'amen. 2020, c'est la meilleure année. Amen. Hallelujah. Amen. De rendre gloire. Puis je l'ai dit, gloire à mon Dieu pour cela. Amen. Amen. 2 églises. Il y a 2 églises en 2 langues. Je connais depuis des années. Mais après, il dit, comment va ta famille? Comment va ton père? Comment va tes offrandes? Ah, OK. Le but de ton appel, c'est quoi? Amen. Jésus a dit, je serai avec vous. Hallelujah. Mettez-le en pratique. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Peu importe, Jésus n'a pas dit, s'il y a une COVID, ça se peut que je pratique la distanciation, puis je ne viendrai pas te voir parce que, tu sais, il faut qu'on garde 2 mètres. Puis, c'est pas ça que Jésus a dit. Je serai avec vous. COVID-19, COVID-20, variance, peu importe. C'est pas grave. Christ, hallelujah. Un petit peu plus loin, c'est pas juste avec moi, c'est en moi. Merci, ma soeur. Un petit peu plus fort, c'est en moi. Tous les enfants, c'est en moi. Amen. Hallelujah. Amen. Christ en vous, c'est amen, l'espérance de la gloire. Amen. Alors imagine avec moi, en moi, je viendrai faire mon demeure. Et celui qui vient avec moi, c'est mon Père. Amen. Amen. Nous allons être 3, mais nous devenons 1. Amen. Hallelujah. Celui qui fait son demeure en vous cet après-midi, son nom est amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Tout le monde dit Hallelujah. Amen. Alors, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus-Christ. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Amen. As-tu hâte de quitter? Amen. Personne. Pilate lui dit, amen, as-tu hâte de partir? Parce que son royaume n'est pas. Amen. D'ici-bas. Êtes-vous prêt à partir? Amen. Étrangers, nous sommes. Amen. Amen. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Hallelujah. Romains 12, versets 1 et 2. Béni soit son Saint-Nom. Pilate lui dit, Pilate, il y a une réponse. Tu es donc roi. Pilate. C'est Pilate? Pilate, merci. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, lis ma parole. C'est ça que ça veut dire. Moi, je suis en train de lire ce qui est sorti de sa bouche. Si vous m'entendez, vous écoutez la voix de Jésus-Christ. Amen. Pilate, c'est ça? Pilate lui dit, puis imagine la prochaine question. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Non, mais excusez-moi, Pilate, mais la vérité est juste devant toi. Amen. Amen. Imaginez si vous êtes comme une mouche sur le mur de ce tribunal. Et Pilate est assis. Je ne sais pas quelle sorte de trône qu'il avait, mais il était quand même un gouverneur, chef. Puis la vérité, son nom est, Jésus-Christ était devant lui. Je ne sais pas s'il y avait des menottes ou non. Des bras. Puis là, Pilate, il dit, c'est quoi ça la vérité? Hey, Pilate, il tend ta main, puis tu peux toucher la vérité sur le nez. Tellement près, tellement proche de la vérité lui-même. Son nom est
juste devant lui. C'est quoi ça? Et vous pouvez donner la main à la vérité, son nom, Jésus-Christ. Puis pose la question, aveuglement, sans savoir. Amen. Ce que je lis aujourd'hui, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est vie, c'est esprit. Êtes-vous avec moi? Amen. Après avoir dit cela, après avoir posé cette question, il sortit, si on parle de Pilate, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il n'était pas si pire. Amen. Mais il cherchait une solution parce qu'il y avait toute une crise. Mais, verset 39, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrient, non, pas lui, pas Jésus-Christ, pas celui qui porte la vie, qui donne la vie. Mais notre choix du jour, c'est Barabbas. Un méchant. Amen. Gardez leur choix. Dieu a dit, je place devant vous la vie et la mort. Faites ton choix. Choisissez la vie et vivre. Est-ce qu'ils ont choisi la vie ce jour-là? Il y avait un choix, mais est-ce qu'ils ont choisi la vie? Non. Aujourd'hui, dans une dizaine de minutes, je vais prier avec l'espérance, avec la foi que vous allez choisir la vie en partant d'aujourd'hui. Ta vie change. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que vous avez fait ce matin, ta vie change. Et même pour tous ceux qui l'ont reçu, la Bible m'enseigne, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la puissance de devenir les enfants de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez recevoir de ce message? Amen. Que ce bonhomme-là, il n'arrête pas de lire. Ce bonhomme-là, il n'arrête pas de dire Jésus-Christ. Ça a bien l'air que ce bonhomme-là, il connaît sa Bible. Ça ne change rien pour moi. Vous devez décider aujourd'hui de servir Jésus-Christ comme ton sauveur. Romains 10 et verset 10. Fais ton choix. Ne choisis pas, amen, qu'est-ce qui peut exister dans ce monde, comme ces Juifs y ont fait dans ce jour-là. Amen. Non pas lui, mais Barabbas, ça c'est verset 40, Jean 18. Or, Barabbas était un brigand, une mauvaise personne. Quelle sorte de choix que nous allons faire aujourd'hui? Même si vous dites, même si vous avez... Paul, quand il a écrit aux Corinthiens, son Église, il dit, prenez garde. Tu penses que vous êtes, debout. Il dit, prenez garde de tomber. Amen. Imagine comment que Paul a fallu avertir son Église dans son temps dans 1 Corinthiens 10. Dans le milieu, 10, 11, 12, quelque chose de même. Il dit, prends garde de tomber. Assure-toi que tu ne tombes pas. Amen. Alors aujourd'hui, quand je parle, amen, comment que nous devons arriver à la fin. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen. Non? J'espère que je vous encourage. Je ne suis pas ici pour décourager. Hallelujah. Mais pour dire, amen, aussi, amen, sans cacher la vérité. Que peu importe, amen, qu'est-ce qui va arriver, l'opposition que nous allons avoir, si vous lisiez Apocalypse chapitre 13, celui qui a séduit, pas juste quelques personnes, pas juste son église à lui, son temple à lui, pas juste sa nation à lui. Si vous lisiez en Apocalypse 13, l'Antichrist, A majuscule, l'Antichrist a séduit tout le peuple, tout le monde. Là, c'est le temps que vous dites, pas moi. En tout cas, amen. Si vous êtes prêts, vous allez être parmi ce monde-là, dans ce temps, pour faire face à celui qui va séduire. Marc 13, verset 13. Je vais lire 2-3 versets avant de finir. Marc 13.
Je pense que ça date de 3 semaines que nous avons lu tout le chapitre, mais ça vaut la peine de répéter. Marc 13, verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Son nom est. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est le deuxième verset où que je tire le sous-titre de ce message, ou le titre de ce message, Persévérance pour la fin. Hallelujah. Je comprends que Jésus a dit jusqu'à la fin, mais il me semble que le fin des temps, on est là, on est parmi. Nation contre nation. Amen. Les famines, les tremblements de terre, des guerres, des rumeurs de guerre, des pestes, c'est ça en français? Des pestes. Amen. COVID-19, un peste. Amen. Nous sommes, amen. Alors, ça prend une persévérance pour aujourd'hui. Amen. Ça prend une persévérance pour le demain, si Dieu nous accorde demain. Êtes-vous avec moi? Marc 13, verset 13. Descendez quelques versets, amen. Le temps s'écoule, mais descendez quelques versets, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours. Lisez la deuxième partie de ce verset attentivement avec moi. Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 13, verset 20, la deuxième partie. Oh, ça vaut la peine de tout lire le verset au complet. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Hallelujah. À cause des élus, les saints. Amen. J'ai une sœur devant moi qui, à ce point, elle dit, ça c'est moi. Hallelujah. À la maison, amen. Je parle de qui? Amen. Béni soit son saint nom. Le jour de l'Éternel. Amos. Amen. Je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais je vais mettre à lire. Amos. Je vais vous donner 30 secondes pour trouver Amos. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Le prophète Amos. Chapitre 5. Je lis 3 versets. Si quelqu'un peut avoir la page, j'annoncerai. 909, la page, si vous avez un Louis II, 909. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Si vous n'êtes pas prêts, malheur. Amen. Le jour de l'Éternel est réel. Amen. Merci, mon frère. Amen. Le jour de l'Éternel c'est un fait. Amen. Et ceux qui disent jour, il dit, regardez la question que le prophète pose. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amen. Vous serez comme un homme ou une femme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur le muraille et il se fait mordu par un serpent. Regardez verset 20. Le jour de l'Éternel, autrement dit, il n'y a pas d'échappement. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, le jour de l'Éternel, c'est un fait réel. C'est ça que ça veut dire. Amen. Tu vas échapper un malin, puis tout à coup, il va voir un autre malin. Amen. Tu vas échapper celle-là, et tout à coup, tu vas être mordu chez toi ou dans le champ. Peu importe, il n'y a pas d'échappement. C'est ça le point. Mais lisez verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Imagine. Le tombé, amen, dans le livre d'Apocalypse.
vers la fin de ta Bible. Apocalypse chapitre 7. Et si vous êtes chrétien, vous sortez des églises, l'enseignement de la plupart de tous mes amis, c'est qu'en chapitre 4 puis chapitre 5, on se fait enlever. Mais ce que je vais lire ici en chapitre 7, ça ne marche pas. Parce que si vous lisiez Apocalypse 7, verset 1, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis, ça c'est la révélation de Jean. Jean a vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Du mal à la terre. Pas purgatoire, pas l'enfer. Les anges qui vont faire la mal à la terre. Lisez avec moi. Dans à peu près 5 minutes, je vais prier. Hallelujah. Mais avant que je prie, amen, je cherche le... Comment dire? Parmi les passages que nous avons lus cet après-midi, comme je disais avant, en partant, ça pointe à ce que Jésus a dit. Vous aussi, tenez-vous prêts. Amen. Puis regardez, verset 3. Cet ange, il a dit, ne faites point de mal, où? À la terre. Regardez, c'est un ange qui parle à un autre ange. Et le premier ange, il est prêt à dégager, il est prêt à Toulouse, à lâcher amen, ce que Dieu avait pour lui dans ses mains, la colère de Dieu, à faire le mal. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce, je lis Apocalypse 7, verset 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, clairement, ce n'est pas des anges du diable. Amen. Parce que moi, en étant élevé dans les églises, les anges, ils font rien que du bien, ils font pas de mal. Mais quand je lis, en lisant aujourd'hui, amen, peu importe, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, en lisant, nous allons voir comment que les anges agissent, comment ils vont agir. Et je dis souvent, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, vous allez découvrir comment que Dieu agit. Et comment que Dieu va agir. Amen. Moi, ça ne donne rien. Moi, je peux vous expliquer, je peux vous enseigner, je peux sortir un tableau, je peux écrire dessus, je peux faire des dessins, je peux faire n'importe quoi. Bien, je vous encourage de lire qu'est-ce que vous avez dans ta Bible. Premièrement, pour assurer qu'est-ce qui sort de ma bouche, c'est bien lu, c'est bien dit. Deuxièmement, c'est votre responsabilité. C'est ton âme. Amen. Chaque personne qui est devant moi aujourd'hui, à la maison, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous avez votre propre âme. Moi, je peux lire, je peux vous encourager, je peux prier pour vous, je peux prier avec vous, mais je ne peux pas, amen, je peux t'amener à la parole, je peux ouvrir, je peux, how do you say beg? Supplier, je peux vous supplier, je peux me mettre à genoux pour supplier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Confesser le Christ, je peux tout faire. Sauf que quand ça vient pour sauver ton âme, c'est toi qui décides. Amen. Moi, je suis béni, j'ai une femme qui m'encourage, je suis un mari qui encourage sa femme. Amen. Mais c'est son âme, puis j'ai ma propre âme. Et vous avez l'esprit qui est en vous aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Amen. Si vous avez des enfants qui n'ont pas... ne sont pas assez âgés encore de comprendre ce message, bien, vous avez la responsabilité de votre propre enfant. La Bible nous enseigne que la sanctification de la mère sanctifie les enfants. Jusqu'à temps que l'enfant est assez âgé pour
Amen. Poursuivre. Tu es assis devant moi avec leur Bible ouverte. Amen. Alors, chacun de nous, nous avons une responsabilité. Et qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. C'est ça que le diable veut. Amen. Du monde vient me voir des fois, le diable est après mon char. Mais qu'est-ce qu'il veut avec ton char? Amen. J'ai jamais vu Lucifer, amen, sur la rue principale, au volant. Le diable n'est pas après ton char, il est après ton âme. L'esprit, amen, que vous avez reçu en sortant de la Sainte-Mère, en péché, perdu. Amen. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Et ne soyez pas choqués, n'étonnez-vous pas. C'est ça que Jésus a dit. Alors aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'heure. Ne remettez pas cela pour demain, c'est l'heure aujourd'hui. Avant. Eh bien, regardez, nous avons une protection, comme je dis. Amen. Dieu il ne nous laissera pas abandonner. Même les anges. Attendez une seconde, mon collègue, j'ai un sceau, je dois établir même les saints. Je dois marquer. Amen. Ce n'est pas la marque de la bête, ça devient la marque de Dieu, la marque de notre Créateur. Amen. C'est celui qui a envoyé notre Sauveur. Celui, amen, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils vont recevoir cette marque. Amen. Ils vont recevoir, amen, cette marque, le sceau. Hallelujah. Puis l'ange, il dit, attendez une seconde, je ne suis pas prêt encore. Amen. Et si vous reculez, amen, pour voir qu'est-ce qui se passe, amen, dans le chapitre 6, 5, 4, vous allez voir que ça va être un temps que vous allez être content d'avoir Jésus-Christ avec vous, en vous, selon sa promesse que nous avons lue aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Amen. Moi, c'est biblique. Moi, c'est pas ça. Moi, je n'attendais pas. Mais si je recule de 2 ans, je n'aurais jamais pensé de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tellement si vite, amen, que les choses ont changé. Comment, amen, que nous sommes, en tout cas, recommandés. Je vais lire, je vais être poli. Nous avons des recommandations de notre gouvernement. Amen. Puis moi, je comprends, amen, sur leur route, je dois obéir leur commandement. Mais quand ça rentre dans mon église, tu n'as pas le droit d'imposer des mains, tu n'as pas le droit de... on n'a pas le droit de baptiser, on n'a pas le droit d'imposer des mains, on n'a pas le droit de donner la main, on n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de prendre une communion. Attendez une seconde. Amen. Mais jusqu'à date, nous avons une paix. Son nom est... Amen. Jésus-Christ qui est venu annoncer la paix et par la suite, je l'annonce de sa part. Hallelujah. On a eu une preuve que cette paix est en moi. Et aujourd'hui, à la maison, je prie 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour décider aujourd'hui. Ne remettez pas cela pour demain. Aujourd'hui, c'est le jour. La Bible nous enseigne qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Pas demain. Si vous sentez en vous, amen, l'appel, Dieu, amen, l'Esprit qui vous tire, amen, pour accepter, pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie, c'est le jour, c'est le moment. Aujourd'hui, 60 secondes et je prie. Hallelujah. En sachant comment la Bible nous a décrit, amen, qu'est-ce qui va arriver à la fin. Hallelujah. Mais avec la promesse que nous ne serons pas abandonnés. Jésus-Christ est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? À la maison, 30 secondes. Je ne vous vois pas, mais j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier avec vous si vous allez décider aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Et ceux qui sont devant moi, amen, si vous décidez, vous dites, OK, je ne sens pas prêt. Je sais qu'en moi, je suis encore pécheur, je dois repentir. J'aimerais être prêt. Si Jésus revient en 30 secondes, êtes-vous prêt? Amen. Êtes-vous prêt? Je prie. 5 secondes, je prie. Décidez-vous aujourd'hui. Demandez à votre Dieu sa miséricorde et il va vous accorder sa grâce dans votre vie aujourd'hui. Si vous êtes prêts, si vous prenez cette décision, je prie pour vous aujourd'hui. Ceux qui sont devant moi, amen. Si vous aimez prendre cette décision, hallelujah, je suis prêt à prier pour vous. Amen. Béni soit son saint nom. Si vous êtes prêts, mes saints, mes frères et mes sœurs,
priez avec moi pour tous ceux qui prennent cette décision. C'est la meilleure décision, amen, qui a à prendre, la décision la plus importante pour vous, tes enfants, ton mari. Amen. Tu fais comme Ève est rentrée dans la maison puis elle séduit son mari. Mais vous allez faire le contraire. Amen. La femme ou le mari va rentrer dans la maison. Au lieu de séduire, ils vont dire, hey, j'ai des bonnes nouvelles. Amen. L'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Alors prenez cette décision. Je prie. Au Père éternel, merci encore une fois pour ce message. Merci encore pour ce que nous avons dans nos mains, ce que nous avons devant nos yeux, ce que nous avons lu aujourd'hui. Merci pour cette bénédiction. Et moi, je comprends la responsabilité que j'avais pour apporter, pour amener ce message, pour que nous serions prêts. Comme Jésus nous a dit, vous aussi, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Hallelujah. Et merci pour tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont devant moi aujourd'hui. Ce message n'a pas été dit, ça n'a pas été prêché pour rien. Ce message a été fait pour que chacun de nous qui m'entend, il n'y a personne qui s'échappe aujourd'hui. Chaque personne soit prêt à l'arrivée, l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça peut être en 30 secondes, ça peut être en 30 jours, ça peut être en 30 mois, on ne sait pas. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, mais nous allons être prêts, et dès que nous sommes prêts, nous allons se tenir prêts en le nom de Jésus-Christ. En étant pécheur, si vous devez repentir de vos péchés, vous priez avec moi. Dieu, je reconnais que je suis pécheur, je suis une pécheresse. Et je repens de mes péchés aujourd'hui même. Je suis prêt à recevoir Jésus-Christ dans ma vie pour lui servir comme mon maître, comme mon Seigneur. Lave-moi de mes péchés. Demandez à ton Dieu, lave-moi de mes péchés. Hallelujah. Par ton sang précieux qui a été versé. Lave-moi de mes péchés pour que je devienne saint. Ne plus être pécheur, mais pour que je devienne un saint. Celui qui marche dans la lumière aujourd'hui. Merci pour ta miséricorde. Là, vous avez demandé Dieu, amen, sa grâce, sa miséricorde. Là, remerciez Dieu. Répétez, amen, comme je dis. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce qui est dans ma vie. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est la vie. Celui qui rentre en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et je suis reconnaissant aujourd'hui qu'il n'y en a pas aucun autre sauveur. Il n'y en a pas autre personne. Et je vous remercie pour cette bénédiction, pour la joie que je peux avoir aujourd'hui de devenir enfant de Dieu par la puissance de ton évangile. Hallelujah. Vous repentez de vos péchés aujourd'hui. C'est le moment, c'est l'heure. Hallelujah. Si vous devez réécouter cette émission, l'enseignement, vous pouvez le faire. Hallelujah. Tombez en amour avec la Bible. En le nom de Jésus-Christ, je prie au Père éternel, merci, amen, pour cette journée de la grâce que nous avons eue encore, le soleil qui se brille. Amen, nous allons rentrer dans cette place, le lieu, amen, ce lieu que vous avez établi pour le bien de nos âmes. Nous sommes venus de proche, nous sommes venus de loin, mais nous sommes venus dans l'endroit où habite ta gloire. Hallelujah. Et nous ne sommes pas honte de l'évangile de Christ, peu importe les choses qui vont arriver. Demain, ce soir, c'est pas grave. La promesse que nous avons par Jésus-Christ, ton Fils, c'est que Jésus-Christ sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Cet après-midi, tous ceux qui m'ont entendu cet enseignement, qui est une bénédiction dans notre vie, hallelujah, c'est la bénédiction de savoir que nous ne sommes pas abandonnés, mais nous avons notre Sauveur, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur avec nous dans notre vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci encore pour tous ceux qui sont sortis, pour tous ceux qui ont partagé leur temps avec moi. Je prie, amen, que sans avoir prêché en vain, ce message a été une bénédiction pour tous ceux à la maison, pour tous ceux qui sont devant moi, jusqu'au jour que Jésus revienne pour nous. Merci pour ce jour, amen. Nous avons hâte et nous sommes prêts. Merci d'avoir ce message qui nous prépare, la prophétie qui nous prépare. Et nous sommes prêts. Hallelujah. L'Esprit de l'Éternel, amen, je prie, amen, que tu touches, amen, que tu
soit, amen, chaque personne qui a prié cette prière avec moi aujourd'hui, qui ont pris cette décision, c'est la meilleure décision qu'ils ont prise. Soyez avec eux, soyez avec eux. Je prie, Consolateur, Saint-Esprit, à le nom de Jésus-Christ, comme la promesse, comme c'est écrit. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Merci au Père éternel. Quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus? Amen. Tout le monde ensemble, vous dites merci Jésus. À la maison, vous dites merci Jésus. Hallelujah. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Ce message va répéter, amen, à perpétuité jusqu'à temps que le Facebook nous laisse. Sinon, paradis.tv, www.paradis.tv. Les enseignements, les archives sont là. Partagez ce lien avec vos familles, vos amis. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Vous avez écouté ça, c'est vrai. Faites comme Jésus nous enseigne de faire. Soyez prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.